Bienvenue pour ce nouveau webinaire intitulé Comment collecter efficacement des avis clients en magasin. Je vais commencer tout d'abord par me présenter évidemment et vous présenter rapidement Custplace pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc moi je suis Thibaut Druez, le responsable commercial. Je suis ravi de pouvoir animer ce nouveau webinaire ce matin. Et donc Custplace, nous sommes une plateforme SaaS, comme on dit maintenant, pour Software as a Service, de gestion des avis et de manière plus générale de gestion de ce qu'on va appeler l'e-réputation de la marque et également de mesure de l'expérience client. Nous sommes une société française indépendante et autofinancée. Nous existons depuis maintenant 10 ans et comme vous le voyez sur la droite de l'écran, nous travaillons avec pas mal de grands groupes, ce qui nous donne la possibilité d'avoir une présence à l'international et donc de gérer les avis dans plusieurs langues. Nous sommes surtout spécialisés pour répondre aux spécificités des réseaux, puisque nous avons des partenariats assez stratégiques, notamment avec Google, les pages jaunes et d'autres sites médias dans des verticales métiers, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir multidiffuser les avis que nous collectons pour nos clients sur ces différentes plateformes. Enfin, nous sommes certifiés NF. Nous avons une double certification au niveau de la gestion des avis, à la fois sur la partie avis client, évidemment, et aussi sur la partie avis salarié. J'en parlerai juste après. Ça signifie que nous sommes tiers de confiance. Notre rôle est de faire l'intermédiaire entre vous, les marques, nos clients, et les consommateurs afin d'aller solliciter, collecter et diffuser des avis qui soient évidemment authentiques. Donc pour résumer notre métier en 5 grands points, c'est de vous simplifier la vie pour le petit jeu de mots, en vous proposant une plateforme qui permet de centraliser et donc de gérer l'ensemble des avis collectés sur une seule et même plateforme, une seule et même interface, d'avoir en deux la possibilité de vous proposer plusieurs outils de sollicitation et donc de collecte d'avis de vos clients. En trois, de pouvoir les multidiffuser grâce notamment au partenariat que j'évoquais sur la slide précédente, ce qui nous permet de faire rayonner les marques avec lesquelles nous travaillons en termes d'e-réputation. Et puis, comme je l'explique toujours, en quatre, de pouvoir mesurer l'expérience des clients, collecter des datas, des données, c'est évidemment très bien, les diffuser aussi, mais pouvoir analyser tout cela finement et donc vous restituer ces informations-là de manière très visuelle pour vous aider à vous améliorer, à améliorer la satisfaction de vos clients. C'est évidemment un principe indispensable. Et puis, in fine, nous accompagnons nos clients aussi sur toute la partie visibilité et référencement. Je tenais à vous présenter rapidement aussi ce matin un nouvel enjeu que l'on détecte depuis quelques mois, une petite année maintenant, dans ce qu'on va appeler le thème assez large de l'e-réputation. Ce sont les avis des collaborateurs, les avis des salariés. Comme vous le voyez, c'est une source de Google Suggest. Donc, lorsque vous commencez à taper une requête sur ce moteur de recherche, vous avez des suggestions qui vous sont proposées par Google et ces suggestions sont en fait tout simplement les requêtes les plus tapées et on voit que sous l'avis client, on va retrouver les avis des salariés. Donc désormais, l'e-réputation de la marque intègre aussi les avis des salariés et plus seulement les avis et plus seulement pardon les avis des clients. Ce qui pouvait être avant réservé à la partie marque employeur, quand on parlait des avis collaborateurs, va de plus en plus converger vers l'e-réputation globale de la marque. Donc notre réponse à ce phénomène est de pouvoir proposer eh bien, la gestion des avis de manière totalement intégrée et de manière assez unique, puisqu'on a la capacité de gérer les avis de la marque, les avis aussi des magasins ou des agences, des établissements, on va dire, et donc c'est la partie vraiment avis au niveau local. Les avis également des produits lorsqu'on s'adresse à des e-commerçants, si vous faites des ventes directement en ligne, et donc depuis peu également les avis des collaborateurs. Et tout cela forme, vous l'aurez compris, l'e-réputation de la marque. Allez, voilà pour la présentation de Custplace. Je vous propose sans plus attendre de passer au programme de cette demi-heure que nous avons ensemble. Donc, on va essayer de comprendre dans un premier temps quel est l'intérêt, quels sont les enjeux d'une collecte d'avis clients directement en magasin, ce qu'on va appeler aussi dans notre jargon in situ ou sur site, ce qui veut dire directement sur place. Je vais essayer aussi de vous donner quelques tips, quelques astuces
afin d'inciter, vos clients à pouvoir vous laisser, un avis. Et puis on fera un focus, on passera, pas mal de temps sur la partie, sur la technologie du QR code et notamment, vers les QR codes avis Google, c'est-à-dire le fait de scanner ce QR code et d'être renvoyé, sur la fiche, Google Business Profile de votre établissement. Donc on verra, très concrètement comment en créer un. On verra aussi, comment pouvoir mesurer l'efficacité de cette stratégie. Nous parlerons évidemment des avantages, mais aussi des limites, puisqu'il y en a, à miser, à 100 sur une stratégie, d'avis Google. Et puis je vous présenterai enfin, notre réponse aux limites, que peuvent avoir cette stratégie 100 Google. On a imaginé, une technologie assez novatrice que je vous présenterai et je finirai, comme toujours, si vous avez déjà participé, à des, webinaires précédemment avec nous, par vous présenter un cas client pour illustrer, toute cette partie, théorique que nous allons voir pendant une vingtaine de minutes. Et on finira évidemment par un jeu de questions-réponses. Je me ferai un plaisir, si vous avez des questions, de pouvoir y répondre. Alors, quel est l'intérêt, de mettre en place une collecte, d'avis clients directement en magasin? L'intérêt va être double. Le premier intérêt est de pouvoir collecter, des feedbacks, des retours, de vos clients et de pouvoir mesurer, l'expérience et de comprendre ce qu'ils vivent. Donc pour vous, en tant que marque, c'est une information évidemment, précieuse, puisque, vous allez pouvoir détecter d'éventuels points de friction ou d'éventuels irritants, que peuvent rencontrer vos clients et pouvoir aussi, pourquoi pas y remédier. Mais vous allez pouvoir détecter également les points forts pour lesquels vos clients sont très satisfaits et pouvoir ensuite les mettre en avant et communiquer dessus. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment comprendre ce que vivent vos clients, avec, votre marque ou, leur expérience lorsqu'ils viennent, directement en magasin. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir, eh bien, développer ou maintenir votre e-réputation. Donc quand on parle d'e-réputation, c'est la réputation en ligne. Le fait d'aller demander, des avis, vous allez pouvoir, eh bien, compléter, votre réputation en ligne, la maintenir éventuellement ou, faire en sorte de l'améliorer, si c'est nécessaire. Dès lors qu'on ne sollicite pas ses clients, on a plutôt les insatisfaits, qui vont s'exprimer. On ne parle jamais évidemment des trains, qui arrivent à l'heure et donc on a plutôt tendance à s'exprimer lorsqu'on est insatisfait. Dès lors que vous mettrez en place une stratégie de collecte, évidemment la majorité silencieuse, s'exprimera et cela fera mécaniquement, remonter, votre note. Donc, en synthèse, 2 points essentiels à retenir, le fait de pouvoir analyser ce que vivent vos clients, premièrement et deuxièmement, pouvoir développer ou vous créer, une réputation en ligne qui sera synonyme ensuite de, levier de business pour vous, et de développement d'activité parce que le fait d'afficher, on y reviendra après en détail, mais une bonne note, sur internet, de maîtriser son e-réputation, va permettre, de susciter de l'intérêt et de la confiance, pour se rendre, éventuellement au magasin ou avoir une interaction avec votre marque ou, vos points de vente. Alors comment vous pourriez, dès demain, mettre en place une stratégie de collecte, d'avis en magasin, donc in situ? La première chose et on passera un peu de temps dessus après, mais c'est le fait de mettre en place des QR codes qui renverraient vers votre fiche Google Business Profile, qui est le nouveau nom, de ce qu'on appelait avant les fiches Google My Business, qui est tout simplement le service annuaire de Google, ce qui vous permet de mettre un certain nombre d'informations, sur ces fiches concernant votre point de vente. Donc ça, c'est la première possibilité qui est, assez facile à mettre en place. Il faut évidemment que vous, possédiez une fiche Google ou plusieurs si vous avez un réseau, mais ça se met facilement en place et ça ne coûte pas cher, voire même c'est gratuit. Donc pour ces 2 éléments-là, c'est vrai que c'est une stratégie qui peut être assez intéressante, même s'il y a ensuite quelques limites que nous verrons ensemble dans quelques minutes. En 2, ça peut être de mettre aussi une borne de collecte d'avis directement, en caisse ou à un endroit stratégique, de votre établissement. Alors l'intérêt de cette borne, quand on dit borne, ça peut être aussi une tablette, mais c'est quelque chose de physique où votre client va pouvoir laisser son avis, directement. L'intérêt, c'est que ça va susciter peut-être de la curiosité, et donc ça peut permettre d'améliorer, on va dire, les taux de collecte. Puis la troisième possibilité, c'est de proposer des enquêtes, papier que vous pouvez mettre, directement en caisse. Alors là, les limites, l'intérêt, c'est que vous allez, récolter encore une fois des retours,
manière assez directe et instantanée. La limite, est sur le côté digital. Vous ne pourrez pas ensuite rediffuser les informations que vous collectez. Vous pourriez, pardon, toujours avoir une saisie manuelle, mais ça peut vite être, fastidieux. En tout cas, c'est une possibilité. Alors maintenant qu'on a compris, voilà les différentes stratégies que vous pourriez avoir pour collecter les avis de vos clients, quelles sont, les astuces pour les inciter à vous laisser un avis? Tout d'abord, ça paraît logique de le dire, mais c'est important, c'est de le faire au bon moment. Alors pour cela, il va falloir se poser, quelques questions. Est-ce que je suis sur une activité B2C, donc business to consumer, c'est-à-dire est-ce que je m'adresse à des particuliers ou est-ce que je suis plutôt sur du B2B? Donc est-ce que je m'adresserai plutôt à une clientèle professionnelle? Est-ce que j'ai un magasin ou est-ce que j'ai une agence? Auquel cas, on va avoir des parcours clients qui sont évidemment, légèrement, différents. Hem, on va dire qu'une règle assez commune peut être, à un moment où il y a une interaction entre, une personne, de votre équipe, du magasin avec le client. Ça peut être un bon moment, lors de cet échange, de lui demander à la fin de l'échange de laisser son avis. Ça peut être aussi au moment de payer, au moment du passage en caisse. Le tout, quoi qu'il en soit, est de rendre le processus, facile. Si on demande, au client, de devoir cliquer à plusieurs endroits, de devoir, trouver l'info, que ce soit fastidieux et cetera, évidemment, vos taux de collecte seront, assez faibles. Donc il faut faire en sorte que ce soit le plus fluide possible pour votre client. Ça va être aussi, de répondre aux avis. Alors quel est le lien, vous allez me dire, par rapport à cette incitation, le fait de répondre? Alors le lien, il est indirect, mais il existe quand même, puisqu'aujourd'hui, vos clients ou vos futurs clients se renseignent, pour une majorité d'entre eux, c'est environ 90 des clients ou des futurs clients qui vont se renseigner sur une marque sur internet avant d'avoir une interaction, avant de se rendre en boutique, ou avant, de se rendre sur le site, on va aller à la pêche aux infos. On va essayer de voir si la marque est, bien évaluée, la marque ou le magasin d'ailleurs, si les retours sont bons. Et en tant que futur client, en tant que prospect, si, je constate que la marque ne répond pas, aux avis, reçus, c'est pas un très bon signal envoyé et ça me donnera pas envie, moi, ensuite de laisser un avis. Donc je vous invite à répondre à 100 de vos avis clients. On me pose souvent la question, il faut évidemment se concentrer en priorité sur les avis négatifs, ce qui permet de faire retomber le soufflet et de parfois, récupérer un client mécontent en lui amenant des éléments, de réponse, des solutions. Mais c'est aussi un très bon message que vous allez envoyer que de répondre aux avis positifs en remerciant, votre client d'avoir pris quelques instants sur son temps personnel pour vous faire un retour. Enfin, ce que je vous déconseille de faire, c'est, d'offrir ou de proposer, une rétribution, en échange d'une dépose d'un avis. Ça va remettre en question, bah, l'intégrité des avis tout simplement, la confiance accordée par vos clients, et ça remettrait aussi en question la transparence et l'authenticité, du verbatim, du commentaire laissé par votre client. Voilà, donc je vous déconseille de fonctionner de cette manière. Pour vous, les retours doivent être, hem, les plus authentiques, possibles, même s'ils sont parfois négatifs. C'est ce qui permet aussi, en tant que marque, de pouvoir, s'améliorer évidemment. Alors je vous propose maintenant donc qu'on fasse un focus, qu'on se concentre sur la partie donc QR code et notamment, avec le renvoi vers votre ou vos fiches, Google Business Profile. Donc c'est une technologie qui a été inventée pour le petit point historique au Japon dans les années 90, qui a été pas mal, utilisée, pendant quelques années puis, c'est passé un petit peu de mode et ça revient très fort. C'est, très utilisé. Nous on le constate, et j'en parlerai après avec, Optical Center, mais on a beaucoup de nos clients qui utilisent, ce canal-là pour solliciter leurs clients, avec d'autres aussi, le canal mail en l'occurrence, qui est très répandu. Mais en tout cas, lorsqu'on a un réseau ou une boutique, c'est vrai que c'est une stratégie qui est plutôt, plutôt payante et intéressante parce elle procure plusieurs avantages, la facilité, le fait que ce soit gratuit et le fait que les avis Google, soient évidemment, très visibles aujourd'hui, sur le moteur de recherche du géant américain. Donc comment ça se passe concrètement? On va scanner, en tant que client, en tant que consommateur, ce QR code avec notre téléphone. On ouvre l'appareil photo, on scanne et on est redirigé, vers la fiche de l'établissement concerné, ce qui nous permet ensuite de laisser une notation comprise entre 1 et 5 étoiles
et éventuellement, je dis bien éventuellement, c'est optionnel avec Google, laisser un commentaire, un verbatim. Comment ça se passe si vous souhaitez créer demain, mettre en place plutôt cette stratégie au sein de votre ou de vos établissements? Tout d'abord, il va falloir posséder évidemment une fiche établissement sur Google. Dès lors que vous aurez créé cette fiche, vous aurez un accès aux paramètres tels qu'on le voit ici affiché en bas de la slide et vous avez un onglet ici demander des avis sur lequel vous pouvez cliquer qui vous fera apparaître une URL, c'est-à-dire une adresse et cette adresse renvoie vers votre fiche Google et vers eh bien, la partie qui vous permet de laisser un avis. Donc, vous allez pouvoir copier cette URL, cette adresse, et venir la coller dans un générateur de QR code. Vous pouvez en trouver plusieurs en faisant une recherche sur Google. Vous allez pouvoir donc coller votre URL et ça va vous générer ce QR code que vous pouvez ensuite télécharger et insérer à l'endroit que vous souhaitez dans votre établissement. Ça peut même être mis sur une voiture, on le voit aussi hein, sur des véhicules de société. Ça peut être mis sur l'enseigne, ça peut être mis sur une vitrine, ça peut être mis sur un support au niveau de la caisse. Ce qui a beaucoup d'intérêt de fonctionner de cette manière-là. Nous, on le voit avec nos clients, le fait de créer un petit support qui est mis en caisse, c'est un moment opportun. On en parlait dans la slide d'avant. Le fait d'avoir un échange entre la caissière ou le caissier avec le client, ça peut être le bon moment de lui dire bah, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, prendre quelques instants pour nous laisser un avis. C'est très précieux pour nous et c'est très utile. Donc, ça se fait voilà, assez facilement. Vous pourriez le mettre en place rapidement. Vous pouvez aussi mesurer l'efficacité de cette stratégie. Comment vous allez pouvoir le faire? Eh bien, tout simplement grâce à plusieurs indicateurs qui sont pertinents, notamment le fait analyser le nombre de scans qui ont été émis sur votre QR code et le nombre d'avis qui ont été effectivement générés. Ça va vous donner un taux de transformation. L'intérêt étant de pouvoir ensuite adapter votre stratégie. Si vous constatez qu'il y a très peu de scans par rapport au nombre de clients qui passent chaque jour dans votre magasin, peut-être que le QR code est mis à un endroit non adapté, il est peut-être pas assez visible, ou peut-être que le personnel n'est pas assez sensibilisé à l'importance des avis en magasin, et donc le discours doit peut-être être amélioré. Vous allez pouvoir aussi analyser donc les commentaires de vos clients. Ça revient à ce que j'expliquais dans les premières slides. Pour vous, c'est une source d'information précieuse pour vous améliorer, pour détecter les points très forts. Et vous allez pouvoir aussi mesurer et calculer le taux d'engagement, c'est-à-dire le temps et les interactions qui vont être faites sur votre fiche ou sur vos fiches Google Business Profile. Donc l'intérêt lorsqu'on met une stratégie en place, c'est évidemment de pouvoir s'assurer qu'elle porte ses fruits et qu'elle fonctionne. Donc les avantages pour faire une synthèse de cette stratégie avis client Google via le QR code est premièrement une facilité d'utilisation. Je l'expliquais, il faut un smartphone bien évidemment pour pouvoir scanner, mais ça se fait de manière très fluide et sans couture et ça se fait aussi très rapidement. Et donc le fait que ce soit facile, évidemment, ça procure une certaine efficacité. Vous allez pouvoir aussi personnaliser ce QR code l'insérer dans un flyer déjà existant, sur une affiche aussi, à vos couleurs. Donc ça peut vraiment venir se fondre, dans votre charte graphique et faire partie intégrante de votre communication. On le voit aussi avec certains de nos clients, là, le webinaire, l'objet est vraiment sur, la collecte en magasin, mais on a certains de nos clients qui vont être des e-commerçants, qui insèrent aussi ce QR code, directement dans les colis. Et lorsque le client reçoit son colis à la maison, il a un petit message de remerciement et il peut donc scanner le QR code pour aller laisser son avis. Donc ça peut vraiment être personnalisé et inséré à l'endroit que vous souhaitez. Il y a un phénomène aussi de proactivité, puisque je l'évoquais au tout début de la présentation, lorsqu'on ne sollicite pas ses clients, on a plutôt la minorité bruyante, les insatisfaits qui s'expriment, qui ne sont pas contents et ils le font savoir, ils trouvent le moyen de le faire savoir. Et dès lors qu'on est dans une démarche proactive et qu'on sollicite sa majorité silencieuse, là, naturellement, ça va faire remonter les notes. On a également un avantage qui est très important à utiliser le QR code avis Google, ça va être au niveau de la visibilité et du référencement. Les 2 sont liés. Le fait d'avoir une fiche Google ou plusieurs, encore une fois si vous êtes un réseau, le fait que vos fiches soient bien à jour,
que les informations soient correctes, que vous mettiez des actualités et aussi et surtout que vous ayez des avis de manière récurrente, une belle volumétrie, des bonnes notes, tout ça, Google va le prendre en compte dans son algorithme et vous fera mieux ressortir dans des requêtes à la fois d'ordre local et national, des requêtes génériques en lien avec votre secteur d'activité. Si vous avez une boulangerie dans le centre de Lyon et que vous sollicitez bien vos clients, que vous avez beaucoup d'avis et que vos notes sont très bonnes, évidemment, vous ressortirez mieux lorsqu'un internaute fera une requête du type viennoiserie ou pâtisserie ou pain avec un terme de géolocalisation derrière, là en l'occurrence avec écrit Lyon. Donc ça c'est hyper important, cette partie référencement parce que pour vous, c'est encore une fois un levier de business de manière très directe. Et puis enfin, il y a le côté crédibilité. Vous allez vous mettre dans la position d'une entreprise, d'une marque, d'un magasin qui crée du lien avec ses clients et qui n'a pas peur de leur demander leur avis, de diffuser son e-réputation sans aucune crainte. Et donc forcément, ça renforce votre crédibilité aux yeux de vos clients et de vos futurs clients. Maintenant, il y a une limite principale à tout ça. Euh, on vient d'en parler assez longuement. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser Google parce que c'est très visible, parce que c'est gratuit. Il y a une limite quand même principale qu'il faut bien avoir en tête. Je m'explique. Aujourd'hui, vous allez, si vous misez toute votre stratégie sur les avis Google, vous allez, sans le vouloir, snober une partie de votre clientèle. Ce ne sera pas fait de manière intentionnelle et le terme snober est fort, je le sais, mais c'est volontaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a mené une étude et aujourd'hui, 34% des adresses mail totales en France sont des Gmail. Sous-entendu, 66% restants ne le sont pas. Ce qui implique qu'en misant tout sur Google, eh bien 2 tiers de vos clients ne peuvent pas, par définition, vous laisser leur avis. C'est-à-dire que l'e-réputation que vous allez présenter, en fait, n'est pas le reflet de votre clientèle, mais c'est le reflet d'une partie de votre clientèle. Et les 2 tiers, j'insiste là-dessus, n'ont aucun moyen de vous laisser leur avis si vous misez tout sur Google. Alors nous, on a imaginé avec Cusplace une solution pour répondre à cette spécificité. Mon propos n'est pas du tout d'être critique avec Google, bien au contraire, nous sommes partenaires avec eux. L'idée est vraiment de vous présenter l'image dans son entièreté afin que vous puissiez vous faire votre propre avis. Aujourd'hui, nous sommes partenaires, et c'est un partenariat d'ailleurs quasi exclusif en France, qui va nous permettre, en une seule sollicitation client, de pouvoir multidiffuser les avis et de pouvoir multidiffuser sur Google dès lors qu'un client possède bien une fiche Google. Cependant, si on sollicite un client qui n'a pas de fiche Google, avec nos technologies, on va tout de même pouvoir collecter son avis et donc collecter 100% de vos avis clients et pouvoir diffuser ces avis sur d'autres plateformes qui restent très visibles, comme les pages jaunes, également sur des pages publiques que l'on crée sur Cusplace, qui sont positionnées en tête des moteurs de recherche et en tête de Google. Et la cerise sur le gâteau, évidemment, pour ceux qui ont un compte Gmail, est de pouvoir aussi envoyer l'avis collecté et de nourrir votre ou vos fiches Google Business Profile. L'intérêt aussi de collecter les avis avec notre technologie et que vous êtes bien propriétaire des avis collectés et que vous allez pouvoir les modérer, les gérer de manière assez facile et assez complète, alors que sur Google, ça peut être évidemment un peu plus fastidieux et vous ne serez évidemment pas propriétaire des avis qui sont postés sur le service annuaire voilà, du géant américain. On vous propose, grâce à notre Google Review Box de Cusplace, donc de pouvoir solliciter l'ensemble, je me répète, de vos clients, peu importe leur adresse mail, et la cerise sur le gâteau et d'envoyer sur votre ou vos fiches Google Business Profile les avis de ceux qui possèdent bien un compte Gmail ou un compte Google. On va pouvoir mettre en place une collecte d'avis à la fois locale et nationale et donc gérer les avis de vos établissements et les avis de la marque. Cette Google Review Box peut être intégrée de manière assez simple. On peut solliciter les clients par mail, évidemment. On peut intégrer, suite à une enquête de satisfaction que vous auriez peut-être déjà mis en place en ligne. On peut l'intégrer aussi sur un site internet ou encore on peut l'intégrer sur un QR code. Donc le même principe que ce que j'ai pu expliquer jusqu'à maintenant avec Google. On vous crée un QR code
qui est mis directement, en magasin. Votre client scanne et encore une fois, peu importe son adresse mail, on va bien réussir à collecter, son avis et à pouvoir ensuite le multidiffuser. Voilà, j'en arrive au cas client, d'Optical Center pour, illustrer, ça de manière, très concrète. Donc aujourd'hui, Optical Center, a priori, tout le monde connaît, un acteur très important en France dans le domaine de l'optique, mais pas seulement en France. Aujourd'hui, Optical Center est présent dans plus de 7 pays avec plus de 700, points de vente au total, 700 magasins et l'enseigne a décidé, d'adopter, une stratégie, et bien de collecte, directement en magasin via un QR code. D'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire le test, hein, c'est un vrai QR code avant que je passe à la slide d'après. Vous le voyez, en plus, ils ont réussi à faire une petite boîte assez sympa, qui attire l'œil. Donc on a pris cet exemple dans un magasin en Gironde, le magasin de Libourne. On va leur faire un petit peu de pub. Et donc cette boîte peut attirer l'œil, va donner envie de scanner et va permettre à Optical Center de collecter 100 de ses avis clients, en leur proposant, heu, lorsqu'ils scannent ce QR code, d'arriver sur l'interface suivante et qui nous permet donc soit de décider de laisser un avis uniquement sur Google si on a bien un compte Gmail ou alors, d'ajouter un avis qui sera multidiffusé, peu importe l'adresse mail que l'on possède, sur notamment le site de la marque, sur le site de Custplace, qui sera donc en tête des moteurs de recherche sur le site, sur la page publique d'Optical Center que l'on aura créée sur Custplace. On a évoqué aussi les pages jaunes et pourquoi pas aussi donc la fiche Google si on a bien un compte. Donc aujourd'hui, cette stratégie est payante. Les, notes, je sais qu'on c'est toujours intéressant de savoir les notes des autres marques, des autres acteurs. Donc aujourd'hui, Optical Center affiche une note de plus de 4,8 sur 5 avec près de 40 000 avis, sur tout son réseau, ce qui est colossal, hein, en termes de retour et ce qui est surtout, excellent en termes de notes. On frôle presque les 5 sur 5 avec une telle volumétrie, donc c'est un pari qui est réussi et une stratégie qui est aujourd'hui, payante, que celle de solliciter ses clients directement en magasin. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il est, 11h28. On a respecté le timing. Je vous propose de répondre à vos questions, si jamais il y en a, n'hésitez pas. Je vous ai également laissé mes coordonnées, voilà, il y a mon adresse mail, c'est Thibaut tout simplement @custplace.com si jamais vous souhaitez échanger à l'issue de ce webinaire. Si vous avez des questions qui vous reviennent un peu plus tard, n'hésitez pas surtout à me contacter. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Je vais en profiter pour basculer dans le chat et répondre, à vos questions. Est-il possible de rafficher la slide contact, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bon, je peux vous donner, si vous voulez mon bonjour Victoria, pardon. Je peux vous indiquer mon adresse mail directement dans le chat, si vous souhaitez échanger. Encore une fois, c'est avec grand plaisir ou pouvons-nous consulter les statistiques des QR codes, Google? Alors vous avez la possibilité, de, consulter les statistiques de votre liées vraiment à votre fiche établissement, sur Goog enfin sur votre fiche Google, directement. Dans les paramètres, vous avez, certaines données, qui vont être disponibles, également dans la partie analytics et le nombre de fois où va être scanné votre QR code. Là, c'est plutôt avec, votre générateur, de QR code, vous allez pouvoir visualiser ces informations. Ah, j'ai des questions. Bonjour, est-ce que Google trie les avis? Le technicien a demandé, hem, a des avis, on a reçu, mais après disparu. Alors oui, Google va faire ce qu'on appelle de la modération. Il va jouer son rôle de modérateur et tant mieux d'ailleurs, c'est-à-dire que, ce qu'on entend par modération, ça va être analyser les avis et pouvoir supprimer ou tout du moins cacher des avis qui contiendraient des propos injurieux, diffamatoires, inadaptés. Et donc on n'aura pas un tri à proprement dit entre des avis négatifs et positifs. C'est pas du tout, comme ça que Google va fonctionner, ni nous-mêmes d'ailleurs, c'est pas le but. En revanche, il y a, une modération qui est effectuée sur les avis, non adaptés, voilà, qui contiendraient, comme je le disais, des propos insultants ou autres. Et donc si c'est le cas, Google a évidemment la main pour supprimer, de tels avis et tant mieux. La multidiffusion ne peut-elle pas poser de problème? Avoir le même avis,
par la même personne sur plusieurs plateformes peut paraître étrange? Alors bonjour Julien, c'est une très bonne question. On pourrait, penser ça spontanément, mais en fait, nous, la nature de nos partenariats indique, bien, notamment avec les pages jaunes, que l'avis a été, proposé, par Custplace. Donc ça, vos futurs clients, vos clients qui se renseignent, déjà ont l'information. Le fait de nourrir ensuite, la fiche Google My Business, c'est un élément, enfin Google Business Profile pardon, qui est le nouveau nom, c'est un élément, évidemment, indispensable et donc on n'aura pas de problème à proprement dit de contenu, similaire ou autre, puisque ça, on a des petites techniques internes qui font qu'on évite ce qu'on va appeler, on rentre un peu dans la technique, mais le duplicate content, le fait de retrouver le même contenu à plusieurs endroits, ça ne sera pas pénalisant, aux yeux de Google, premièrement et deuxièmement, ça va vous permettre de maîtriser plusieurs liens qui apparaîtront, dans les résultats de recherche, sur les moteurs de recherche et donc de maîtriser, votre e-réputation. Donc ce n'est pas un réel, problème en soi. Au contraire, ça vous confère plutôt un avantage, d'être présent, sur plusieurs plateformes, notamment, lorsque, on est, dans des verticales métiers. Nous sommes partenaires avec, par exemple, TripAdvisor ou l'étudiant. Et donc le fait d'être présent sur des plateformes en lien avec son secteur d'activité, ça peut avoir énormément de pertinence, pour votre clientèle. Alors, bonjour Damien, on a une question de Damien: «Comment se font le suivi et l'analyse des avis laissés dans l'ensemble des plateformes?» Hem, alors on pourra en discuter en détail si vous voulez Damien, mais nous, en l'occurrence, tous les avis qu'on va collecter via nos outils QSpace et qu'on va ensuite multidiffuser, vous l'avez compris, sur Google, sur les pages jaunes, on va vous proposer plusieurs tableaux d'analyse dans QSpace qui vont vous permettre, d'analyser l'évolution de la note, les verbatims également, les thématiques abordées au sein de vos avis. On vous propose plusieurs outils vraiment présents, dans notre plateforme. Très bien, merci, encore une fois à toutes et à tous, de votre attention, d'avoir été présents ce matin. C'est toujours un plaisir, de pouvoir animer ces webinaires. On vous donne rendez-vous, prochainement. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, pour un futur webinaire, dont je n'ai pas encore, la thématique, mais n'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux et à rester connectés et on partagera cette information assez prochainement. Merci beaucoup, bonne fin de journée à toutes et à tous et à très vite.